dans la foi en Christ, souvenons-nous que la grâce de Dieu, source de salut pour tous les humains, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. À cet effet, recevez nos salutations fraternelles. Bienheureux en Christ, comme vous le savez, Paul l'apôtre vers la fin de son séjour à Éphèse, entre 55 et 56 après Jésus-Christ, envoya une première lettre aux Corinthiens. Au chapitre 3, le verset 16, nous lisons: « Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. » Ce matin, bien-aimés dans la foi, nous aimerions revenir sur la thématique de mardi passé, à savoir: que fais-tu de ton corps, temple du Saint-Esprit? Bien-aimés frères et sœurs, à l'écoute de l'exhortation sur cette thématique, nous avons reçu une question d'une sœur en Christ qui nous pousse à redéfinir le privilège qui s'offre à nous chrétiens d'être le temple du Saint-Esprit. Être le temple du Saint-Esprit, quel privilège pour nous! Est-ce une utopie ou une réalité? Être le temple du Saint-Esprit, quel privilège pour nous ce matin! Est-ce une utopie ou une réalité? Bien-aimés dans la foi, c'est un privilège pour nous d'être le temple de Dieu, nous l'affirmons. En nous appuyant sur les textes bibliques, nous affirmons que chaque croyant en Christ est une propriété de Dieu. Pour exprimer cette idée, Paul l'apôtre utilise le mot grec « naos », la même expression qu'il avait utilisée pour décrire le lieu saint et le lieu très saint du sanctuaire terrestre, c'est-à-dire de ce lieu que la gloire de Dieu se manifestait constamment. Quelle grâce, ce lieu saint! Quelle grâce! Oui, pour que ce lieu saint habite en nous croyants. Souvenez-vous que le sanctuaire était séparé du lieu profane. Le sanctuaire était le temple de Dieu. Le croyant en Christ doit être séparé de tout ce qui est profane ou qui peut profaner son corps et ses relations avec Dieu révélées en Christ Jésus. Dieu vit dans son corps, dans son cœur. Il est dans le monde, mais il n'est pas du monde, répétons-le encore. Il doit faire un effort pour ne plus se salir. Il vit pour Dieu et appartient à Dieu. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, Paul affirme cette même idée en ces termes: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ.
Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit parce que Dieu a sanctifié ce corps. Ce corps est mis à part pour une œuvre divine. L'être tout entier, l'esprit, la pensée, le cœur et ses inclinaisons doivent être réservés, c'est-à-dire mis à part, sanctifiés par la présence du Christ et du Saint-Esprit. Quel avantage! Quel privilège! Nous, pécheurs pardonnés que nous sommes désormais temple du Saint-Esprit parce que nous sommes à Christ Jésus qui nous a lavé du péché. Voilà cela. Voilà toute la vérité. Le psalmiste s'écrie: de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Psaume 113, les versets 7 et 8. Cette compréhension nous interpelle à bien orienter nos décisions. Nos actes, nos paroles, nos comportements doivent être sanctifiés par la présence du Saint-Esprit. Bien-aimés, adorons Dieu avec l'Esprit et unissons-nous aux êtres célestes pour cette adoration. Prenons soin de notre corps comme temple du Saint-Esprit pour recevoir des bénédictions physiques, émotionnelles et spirituelles. Que notre prière soit: Seigneur, purifie mon corps, sanctifie-le et prends soin de lui. Ne permets pas que j'ajoute des choses ignominies et que j'en fasse objet nuisible à ce monde. Amen. Éternel notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, préserve-nous contre les mauvaises utilisations de notre corps. De la bouche du prophète Ésaïe chapitre 54, verset 17, tu nous promets que toute arme forgée contre nous sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre nous, tu la condamneras. Toutes les flèches lancées par le camp de l'ennemi contre nous ce jour ne nous atteindront pas au nom de Christ Jésus. Notre Dieu protecteur, entoure-nous de ton mur de feu et de ta divine haie de protection comme tu l'as fait pour Daniel dans la fosse aux lions. Nous te soumettons notre fille qui a fêté ses 9 ans, ses parents et elle-même te rendent grâce et honneur. Bénis-la, accorde ta croissance et ton intelligence pour sa réussite. Nous déclarons que peu importe ce que l'ennemi fait contre nous, il échouera au nom de Christ Jésus. Dieu de l'univers, nous présentons à ta bonté les pays d'origine ou d'accueil où habitent toute personne qui prie avec nous les matins. Nous te présentons toutes ces personnes. Nous ne savons pas leurs besoins, mais toi, tu les connais. Tu les vois dans les secrets de leur vie. De tous les jours, tu prends soin d'eux. Merci. Réponds favorablement à leurs requêtes. Que tout Goliath tombe devant nous au nom de Jésus-Christ. Amen.
still the cord will break, and I no more as now shall sing, but oh the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall, I cannot tell how soon to be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face, and tell the story saved by grace. Écoutons les exhortations et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.